Donc, aujourd'hui, on va faire un circuit. Donc, 45 secondes de travail, 15 secondes de pause. Vous allez avoir 5 exercices à faire. Il y a quelques exercices qu'on va faire d'un côté seulement. Donc, au deuxième tour, vous allez faire le deuxième côté. 4 rounds total, donc il fait 2 de chaque côté. Tout ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui, c'est d'un élastique. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, je vais vous donner des alternatives. Donc, premier exercice, Bear Shoulder Tap. Position Bear. Alors, je vais mettre ici de côté pour que vous voyez comme il faut. Je dois avoir les épaules ancrées au-dessus des poignets, les hanches au-dessus de mes genoux. Donc, ce que je veux faire, c'est venir toucher l'épaule opposée en gardant mes hanches face au sol le plus possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne veut pas twister quand les mains lèvent. Fait que je vais rentrer le nombril fort dans mon dos, engager mes abdominaux, puis je vais alterner les tapes sur les épaules pendant 45 secondes. 15 secondes de pause. Deuxième exercice, c'est là qu'on prend l'élastique. Donc, vous allez le mettre autour d'un pied. On vient placer l'autre pied par-dessus. Plus vous ouvrez, plus il y a de la tension dans l'élastique, donc plus c'est difficile. Si vous voulez relâcher la tension, on rapproche les pieds. Je viens chercher l'élastique avec la main opposée. Je recule bien mes épaules, puis je vais tirer sur le côté. On contrôle aller-retour. Donc, ce que je veux dire par là, je travaille ici, je travaille aussi au retour. Je ne laisse pas l'élastique gagner. Donc, à l'épaule, je retiens, tire. Donc, pas de bounce, aller-retour avec le corps qui bouge. Troisième exercice, running lunge. Donc, là, on a travaillé bras droit, on va travailler, bras gauche, on travaille jambe gauche. Donc, running lunge. Je fais un lunge arrière, dos droit, je descends le plus bas possible. Ma jambe qui est à l'arrière va exploser et me faire un petit saut. Je viens me restabiliser et on jump. Si vous avez des douleurs aux genoux, pas besoin de sauter. Je fais un lunge arrière. Boum! J'amène le genou rapidement, je dépose. Je retourne en arrière. Fait que toujours la même jambe qui travaille. Quatrième exercice, côté gauche encore. Split squat. Donc, élastique, on le double. Je viens mettre mon pied avant sur mon élastique. Je vais partir au sol pour m'assurer d'avoir une belle position de départ. Le genou aligné à ma cheville. Je recule les épaules. Mon élastique est déjà en tension. Fait que pas des bras pliés. Je suis déjà barré ici. Je pousse. Je viens barrer la jambe qui est à l'avant. Si on n'a pas d'élastique à la maison, on prend une canne, un sac, un poids. On le met dans la main opposée. Et on descend. Même chose, j'ai oublié de dire, pour le lateral raise. Si vous n'avez pas d'élastique, prenez un sac, une canne, peu importe ce que vous avez, et on lève doucement sur le côté. Dernier exercice, on va être dans les abdominaux. Donc, V-sit. On part. Déjà très arrondi. Fait que je vais éloigner les omoplates une de l'autre. Mon regard est au genou. Donc, je vais rentrer le nombril dans le sol, puis descendre mes jambes et mes bras doucement. Fait que le plus important, c'est quand les jambes descendent, je veux pas que le dos arque. Si le dos arque, je ramène mes jambes un petit peu et je reviens. OK, donc on passe ça, Bear Shoulder Tap, dans 5 secondes. Donc, épaules bien ancrées au-dessus des poignets, hanches au-dessus des genoux et on part. Fait que doucement, on s'assure de garder le contrôle. Donc, les hanches vont toujours rester face au sol. Fait que pas besoin d'aller vite. Si vous voulez aller rapidement, c'est libre à vous, mais on s'assure que le corps reste bien en contrôle. Fait que les genoux sont sous la hanche, épaules au-dessus des poignets. Je prends le temps de bien rentrer le nombril dans mon dos pour garder tout le corps face au sol. On lâche pas, il reste encore 10 secondes. 10 seconds. Encore pour 5, 3, 2, Yes. et pause. On prend notre élastique pour les lateral raise. Donc, on va aller au bras droit. On rentre le pied droit dans notre élastique. On pousse avec le pied gauche. On ramène dans la main droite. On recule bien les épaules et on tire. Fait que doucement, je retiens l'élastique aller-retour. Fait que s'il y a trop de tension, on rapproche les pieds. S'il n'y a pas assez de tension, on éloigne. Fait que doucement,
Comme j'ai dit, quand j'ai donné les explications, on essaye de ne pas faire un transfert de poids avec le corps. Avec l'épaule bien reculée. Si vous voulez être plus solide, on peut fléchir les genoux. Des fois, le fait d'avoir les genoux fléchis, on est plus ancré. Ça nous permet de garder une meilleure forme. Donc, encore pour 8 secondes. On tire. Pour 3, 2, et pause. Running lunge. Donc, on avait l'élastique dans la main droite. Ma jambe droite va être à l'avant. Donc, épaule bien reculée. 2. Je fais un lunge arrière. Jambe arrière explose. Donc, modification. Je fais un lunge arrière et j'amène le genou en explosion, mais en gardant le pied au sol. Donc, pour 45 secondes. Avec dos droit, regardez toujours devant vous. Quand on regarde le plancher, le corps va descendre aussi au plancher. Je regarde droit devant, lunge arrière, petit saut. Fait que toujours le même côté. Encore 10 secondes. 10 seconds. Ouh! Ça commence à brûler. Pour 3, 2, et pause. Split squat. Avec notre élastique. Pas tout de suite, on est au split squat. Fait qu'on double notre élastique. Pied droit sur l'élastique. Je pars au sol. Épaule reculée. Et là, on va barrer la jambe qui est à l'avant. Fait que je pars déjà avec l'élastique en tension. Si vous n'avez pas de grands élastiques, mais que vous avez un petit élastique comme ça ici à la maison, on peut faire la même chose. Je mets mon pied dans l'élastique. Je le tiens avec la main opposée. Et même chose, on tire. Tout ce qu'on veut, c'est créer une tension dans nos muscles. Donc, soit avec l'élastique, soit en prenant un poids dans la main opposée à la jambe qui est à l'avant. Pause. V-sit maintenant. Donc, au sol. Jambes allongées au plafond. C'est parti. Donc, le regard est au genou. J'expire bien. Je rentre le nombril dans le sol et doucement, j'allonge les bras et les jambes. On ramène ensemble. La tête ne bouge pas. Donc, je ne veux pas à l'ouverture que ma tête recule. Je reste toujours bien engagée. J'expire. Et on retient les jambes. Donc, on va aller doucement. Si vous avez mal au bas du dos, on va moins bas avec les jambes. Ou l'alternative, on plie les jambes et on allonge. Donc, plie les jambes, allonge. Pause. Ouh, commence à faire chaud. Un round de fait. Donc, on revient à nos bare shoulder taps. On va ramener notre matériel tout près. Donc, au sol. Round 6. Donc, bien ancré, épaule au-dessus des poignets. Je mets sur le côté. Et doucement, on vient taper les épaules en alternance. Donc, les genoux, on les veut près du sol. Je ne veux pas lever les fesses ici. On les garde à peu près à 2 pouces du sol. Fait que le corps reste stable face au sol. Toujours. Fait que pas de hanche qui twist quand je tourne. Si on ne se rend pas à l'épaule, donc si c'est trop difficile de rester positionné sur un bras seulement, on peut juste décoller la main. Donc, tout petit. Et pause. Lateral raise. On a fait le côté droit, donc on rentre le pied maintenant dans l'élastique pied gauche. Pied droit par-dessus notre élastique. Épaules bien reculées. Et doucement, on tire. Dos droit. Je le répète, s'il y a trop de tension, on rapproche les pieds.
il n'y a pas assez de tension, on ouvre plus grand. Bien engagé. Et pause. Rest. Running lunge. Gauche maintenant, à l'avant. On part dans 5 secondes. On regarde toujours en avant, comme j'ai dit tantôt. Round 8. C'est parti. Donc, jambes arrière, explose. Prenez le temps de déposer. Quand je retourne en arrière, là, si vous n'êtes pas stable, ne descendez pas tout croche, vous pouvez faire mal aux genoux. Fait que je dépose, explosion. Je redépose, je descends. Fait que si vous êtes capable de le faire rapidement, parce que vous avez assez de stabilité, c'est correct. Halfway there. Sinon, on prend le temps de se stabiliser. Je descends. Modification au besoin avec le genou qui explose. 10 seconds. N'hésitez pas à redéposer entre et repartir bien le mouvement. Rest. À notre élastique maintenant, split squat, donc jambe gauche à l'avant. Sous mon pied. Épaules bien reculées. Mes bras sont déjà tendus. Round 9. Mon élastique est déjà en tension aussi. Donc, je pousse, je viens barrer la jambe avant en gardant toujours les épaules alignées à ma hanche. Fait que je ne veux pas tirer avec mon corps en arrière. Vous allez vous déstabiliser plus qu'autre chose. Fait que doucement, et je pousse. Halfway there. 20 secondes. Fait que si vous n'avez pas d'élastique à la maison, 10 seconds. on prend poids libre, une canne, un sac, ou tout simplement main sur les hanches et on pousse. Rest. V-sit maintenant, donc on retourne au sol. Je vais laisser Émilie s'installer pour celui-ci. Tu peux t'approcher un petit peu pour vous montrer ce qui est le plus important dans les V-sit. Round 10. Donc, très arrondi, les jambes sont barrées. Fait que je reviens. J'expire doucement pour plaquer le bas de mon dos dans le sol. Fait que si vous sentez que les hanches ouvrent, donc quand les jambes descendent, vous sentez que votre dos arque, on rentre bien le nombril, puis on va juste moins bas. Et comme j'ai dit lors du premier round, Halfway there. si malgré le fait que les jambes vont pas trop bas, vous avez des douleurs au dos, on va plier les jambes, puis on va faire ce qu'on appelle des knee tucks. Donc, je vais déplier vers le plafond 10 seconds. et j'allonge au plafond. J'amène les genoux vers moi, puis je veux seulement aller déplier mes jambes. Fait que je ne veux pas envoyer les jambes vers le sol. Good job! Rest. 2 rounds de fait, mine de rien. Moitié. Alors, on revient à nos bears. Toutes les deux, on va chercher nos élastiques, on n'a pas besoin. Donc, bear shoulder tap. Donc, avant-dernière fois de chacun des exercices. Round 11. On lâche pas. Let's go. C'est parti. Donc, doucement, on vient taper les épaules. Si jamais les cuisses font très mal, ce qui devrait arriver au round 3, où on est présentement, on déplie les genoux, une petite pause et on se repositionne. Donc, doucement, on fait que bouger les mains. Et comme j'ai dit tantôt, si on n'est pas à l'aise de décoller le bras complètement, on lève la main doucement. La hauteur importe peu 10 seconds. au début. Le plus important, c'est de bien garder tout le tronc et les hanches face au sol. Rest. On est en pause. On revient à notre bras droit. Donc, pied droit dans notre élastique. On coupe pied gauche. On traverse ici. Fait que je recule bien les épaules. Round C'est 12. parti. Donc, on tire doucement. Fait que ici aussi, vous pouvez vous servir de vos abdominaux. J'expire. Je prends bien mon ventre. Je vais essayer de garder le plus possible mon corps droit. Fait que pour ne pas aller compenser avec le corps de l'autre côté. Good job. On ne lâche pas. Moins de 20 secondes. C'est la dernière fois qu'on fait le côté droit. Bonne nouvelle, lâchez pas. Encore pour 10 secondes. 10 seconds.
Allez, allez, allez. Un petit dernier. Rest. Et pause. Running lunge avec notre jambe droite à l'avant. 8 secondes. Comment ça fait chaud? Chaud? 2. C'est parti. Donc, à l'arrière, on saute. Regardez droit devant. On restabilise. Petit saut. Oui. J'ai dit run trot. Donc, dos droit. Pas besoin d'aller vite. C'est la jambe arrière qui fouette tellement qu'elle fait décoller la jambe avant. Fait que c'est pas, ça fait drôle ce que je vais dire, mais c'est pas la jambe à l'avant qui veut sauter. C'est la puissance de celle en arrière qui arrive tellement avec une intention 10 seconds. d'explosion qu'elle décolle le pied qui est au sol. Encore. Et pause. Rest. On prend notre élastique pour nos split squats. Donc, on le double. Ou, comme j'ai dit, on prend un plus petit. Si vous prenez plus petit, je le rentre dans le pied. Je le tiens avec la main opposée. Round 14. Encore une fois, dos droit. Et on pousse. Doucement, le corps reste toujours dans sa ligne. Fait que l'élastique va vouloir me tirer vers l'avant. Fait qu'au retour, il va vouloir me descendre. L'important, d'avoir les épaules à l'arrière. Plante le talon dans le sol et pousse. Je descends doucement. Toujours en passant à barrer la jambe qui est à l'avant. Encore 5 secondes. Ouh! Pause. V-sit maintenant. Secondes. On passe ça dans 2. 1. C'est parti. Doucement. Éloigne les jambes. Je termine le nombril. Je retiens les jambes. Quand le bas du dos veut décoller, on remonte. On allonge. On ramène les jambes. Au besoin, modification pour ceux qui ont mal au dos. Donc, je plie. Je vais aller barrer mes genoux et envoyer mes pieds à peu près à la jonction 10 du plafond seconds. et du mur. Fait que je ne veux pas viser le sol. Ça va faire décoller votre dos. Donc, je suis arrondi encore et j'allonge. Rest. Un petit dernier, guys. Dernier de chaque. Donc, bear. Dernière fois. On est capable. Et c'est Round 16. parti. Donc, comme je disais, les hanches restent bien face au sol. Émilie fait ça à la perfection. Fait qu'on rentre le nombril. Fait que c'est les abdominaux ici qui vont travailler pour garder tout le corps stable. Fait que je squeeze mes abdos. Je reste toujours face au sol. Donc, je rentre le nombril dans mon dos. Fait que c'est comme si vous voulez venir pousser ici Halfway there. avec votre ventre. On va amener le nombril dans le dos. On reste stable le plus possible. 10 seconds. On lâche pas. Moins de 10 secondes. Pour 5, 2 Rest. et pause. Lateral raise. Donc, côté gauche. Pied gauche. On stabilise avec pied droit. Et pour bien reculer, c'est Round parti. 17. Doucement, contrôle. Fait que pas d'aller-retour. Fait que je descends, je prends une micro-pause. Je vais m'aider avec mes abdominaux. Étire. On lâche pas encore pour 20 secondes. Halfway there. Halfway there. Ça achève. Après, il nous reste 3 exercices. Puis le workout est terminé. 10 seconds. Encore. On continue.
5 secondes. Et Rest. pause. Running lunge, côté gauche. Donc, jambe gauche à l'avant. Le workout complet, 4 rounds, nous donne 20 minutes. Si jamais Round 18. on part. Fait qu'en arrière, je ne vais pas sauter, pouvoir vous parler pendant que je fais l'exercice. Donc, si vous voulez avoir un entraînement de plus de 20 minutes, il peut devenir en 30 ou 40 minutes. Vous devez vous assurer de faire les deux côtés. Donc, c'est minimum 2 rounds qui donnent un 10 minutes. Fait que si jamais 20, Halfway c'est pas there. assez, vous avez encore assez d'énergie et de temps, vous refaites 2 rounds de plus. Donc, droite-gauche, droite-gauche, droite et 10 gauche seconds. à nouveau. Donc, 6 rounds de 5 minutes va vous donner un 30. Et pause. Rest. Split squat. Et même titre que si vous avez un 10 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et on essaye de viser au moins un 20 minutes d'exercice pour permettre à notre cœur de pomper un petit peu. Round 19. Chaque épaule reculée, avant-dernière station, et on déplie. Et doucement, on vient barrer la jambe à l'avant. Et surtout, on ne laisse pas l'élastique nous ramener rapidement et perdre la forme. On veut toujours être en contrôle. Halfway there. Ouh. On lâche pas. 10 secondes. 10 seconds. Let's go, let's go, let's go. Il nous reste un petit dernier. Oh! Rest. V-sit. Et done deal, gang. Ça va être fait. Fait qu'on s'enroule. Position de départ, regard. Last round. Donc, au genou. J'ouvre bras et jambes doucement. Si j'allonge mes jambes, si le départ est plié, je garde quand même mes coudes fléchis pour garder les omoplates éloignées une de l'autre. J'allonge pour envoyer les pieds en diagonale. Fait que je veux barrer les genoux. Halfway there. Encore pour 10 10 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On a fini après. Pour 3, 2, Well done. yes! Good job! Un fait, gang! Donc, on vous partage plein d'autres petites vidéos, plein d'autres petits blocs. Bonne journée!